un climat bon enfant. Nous sommes en train, moi j'ai fini d'intervenir et les coalitions, c'est partout le rôle que les coalitions sont en train d'intervenir. Chacun est en train de parler des préoccupations, de la nécessité de la mise en place du cadre de dialogue. Parce que vous savez, s'il n'y a pas un cadre de dialogue dans un pays, ça crée la confusion. Et vous connaissez les businessmen de la crise, vous connaissez les opportunistes et les chercheurs de primes qui font croire au CNRD et à toutes les entités que la classe politique est franchement opposée. Je dis non, nous on n'est pas opposés au CNRD. Mais nous voulons ici vraiment que la loi, que les droits humains soient respectés, que ce ne soit pas un vain mot. C'est ce que nous avions déclaré au Premier ministre, qui a eu au moins l'amabilité, le courage, parce qu'il faut le dire, de mettre en place. Ça, c'est une ouverture. Et nous allons. Ça, c'est cérémonial. Moi, j'appelle ça cérémonial. Nous allons essayer de maintenant mettre les vraies choses en place et prendre un décret pour la mise en place d'un véritable cadre de dialogue et en désignant par entité socio-professionnelle, par entité sociopolitique, pour qu'un vrai cadre soit mis en place pour enfin que la Guinée puisse décoller. Donc les choses ont bougé, c'est ça? Je peux pas dire, je dis que ça c'est une cérémonie, c'est cérémonial, c'est-à-dire c'est une annonce. Donc je ne peux pas vous dire 100% que les choses sont en train de bouger. C'est au sorti de cette cérémonie de lancement, moi je pourrais dire comme ça, et que nous allons mettre les vraies choses, c'est-à-dire les vraies bases du dialogue en place. L'absence du RPG Arc-en-Ciel quand même, hein? Oui, l'absence du RPG Arc-en-Ciel, vous savez, moi je respecte la position des unes, des différentes formations politiques. Parce que quand je prends une position, il faudrait qu'on la respecte désormais. Donc, eux, ils ont mis des préalables que je trouve normal. Et on n'a pas manqué de le souligner. Au moins, nous parlons de dialogue. Il y a des anciens premiers ministres, l'ancien président de l'Assemblée, Koulié. S'ils ne sont pas, dis-je, vraiment les prisonniers politiques, ils sont vraiment les politiques en prison. S'ils ne sont pas prisonniers politiques, ils sont les politiques en prison. C'est comme ça qu'il faut le dire. Donc si nous voulons l'apaisement, il faudrait remettre là-bas la terre, au moins dire, leur mettre, à mon avis, sur contrôle judiciaire une fois qu'ils sont inculpés. Et nous dire effectivement de quoi on leur reproche. Mais on ne peut pas continuer à les garder en prison, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Il faudrait que le peuple, que le bas peuple, ma grand-mère qui est au village là-bas, sache qu'est-ce que Kassori a fait, qu'est-ce que Damaro a fait, et tous les ministres qui sont en prison, il faudrait que le peuple soit informé. Donc vous avez porté les préoccupations du RPG, bien qu'il ne soit pas là, vous avez porté ces préoccupations. Oui, nous avions porté la préoccupation parce que nous demandons ici un dialogue. Vous ne pouvez pas demander un dialogue, vous ne pouvez pas demander l'apaisement et qu'en attendant que ton grand-père soit en prison ou ton fils soit en prison. Il faudrait qu'on accepte une fois que tout le monde soit mis en liberté, même si c'est en liberté conditionnée, parce que je ne vais pas mettre les chariots avant le bœuf. Les décisions judiciaires appartiennent à la justice. Mais au moins, je dis bien, la paix, la quiétude sociale valent les deux conditions. C'est ce que nous avions toujours réclamé.